الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous vivons toujours dans l'ambiance de ce mois béni, dans cette oasis très riche de spiritualité et de l'iman et de dhikr Allah tabaraka wa ta'ala et du Coran al-Karim. Ce mois béni est marqué par la prescription de cette très belle adoration, à savoir le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ce mois béni donc ces bienfaits indénombrables grâce à la première chose, bien sûr, grâce au Coran Karim qui a été révélé dans ce mois béni, et également grâce à la prescription de cette très belle adoration, à savoir le jeûne qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, ou bien d'avoir un rapport jusqu'à le tomber, bien le coucher du soleil. Et c'est pour cela, cette très belle adoration a ses mérites indénombrables. Dans le hadith Qudsi de Bukhari et de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith divin, les mérites incroyables et indénombrables de cette adoration. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que toute bonne action de fils d'Adam lui appartient, hormis le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en récompense. Bien entendu, les savants, rahimahumullah, ont expliqué donc cette phrase dans ce hadith. Il y a beaucoup d'explications. Parmi ces explications, il y a l'explication d'Imam Qurtubi qui dit que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné ou bien a octroyé pour chaque bonne action cette multiplication. Chaque bonne action sera décuplée et voire même multiplié même par 10, par 16 plutôt, hormis le jeûne. Alors le jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît exactement sa récompense et c'est lui qui rétribue son auteur. Puis il dit dans ce hadith, et le jeûne c'est une protection très sûre qui protège l'homme des fléaux, les fléaux sataniques et des dépravations, des mœurs et de l'incitation de Shaitan. Puis il dit que si l'un de vous jeûne, ou si jamais quelqu'un l'enfonce, l'agresse, le provoque, alors qu'il dise avec sa parole, je suis en état de jeûne. Il doit répéter en guise de rappel cette situation, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Et cette phrase nous montre une chose très importante, c'est que le jour du jeûne, d'autant plus le jeûne du mois de Ramadan, doit être marqué par une certaine sacralité en plus. Le jour du jeûne, c'est un jour exceptionnel et chaque jeûneur doit observer pour cette adoration cette sacralité. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il se conduise dans le mois de Ramadan et dans le jour de jeûne comme il le fait en dehors du mois de Ramadan. Parce que c'est un jour sacré. Pour cela, même si quelqu'un t'enfonce, te provoque, il y a beaucoup de gens qui provoquent, il y a beaucoup de gens qui agressent, il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement une mauvaise foi, alors le jeûneur, pour sauvegarder ce trésor, doit s'accrocher solidement à Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr à l'indulgence, et il doit prédominer sa colère afin qu'il réussisse à sauvegarder ce trésor, car le jeûne, c'est un trésor. Et le jour de jeûne, également, c'est un trésor. C'est pour cela, l'un des compagnons, qui s'appelle Jabir ibn Abdillah, le fils d'un compagnon, dit que lorsque tu jeûnes, donc il jeûne ton oui, ta vue et ta langue, de la médisance, de la calomnie, et abstiens-toi de faire un mal à ton voisin, bien entendu. Faire un mal à un voisin est interdit dans le mois de Ramadan et dans les autres. Mais le jeûneur doit être très vigilant, très vigilant pour ne pas gâcher donc ce trésor et cette opportunité. Puis il dit, et il ne faut pas faire de ton jour de jeûne comme un jour ordinaire, c'est pas pareil. Le jour où l'homme jeûne, surtout comme on a dit dans le mois de Ramadan, donc c'est un jour très sacré. Il faut accorder à ce jour de jeûne cette sacralité, bien sûr dans le but
de venir le jour du jugement avec sa récompense. Parce que Shaitan, il est là, la mauvaise âme, elle est là, les mauvaises habitudes, elles sont là, bien sûr, pour gâcher ce jour-là. Alors, il incombe à tout homme, à toute personne, et à tout homme doué de sagesse, de veiller sur son jeûne, de préserver son jeûne, afin qu'il vienne le jour du jugement, et afin qu'il soit, bien sûr, bien récompensé par le paradis et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصيام الصحيح وعلى الصيام الحقيقي إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين.